Le roi des fourmis chimères. Il est sans conteste le personnage représentant le plus le subtil mélange entre la puissance pure et l'intelligence parfaite. Le génie de Togashi a fait de Meruem un antagoniste si élaboré qu'il faudrait probablement plusieurs vidéos pour ne serait-ce qu'effleurer toute la profondeur de son personnage. Dominant sans crainte une garde royale pourtant terrifiante, il est la représentation physique et mentale de la perfection vers laquelle devrait tendre l'être humain. Au cours de cette vidéo, on va tout particulièrement s'intéresser à sa puissance de combat hors norme afin de comprendre pourquoi il domine tout le game de Hunter x Hunter. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui dans cet épisode, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur le naine surpuissant de Meruem, le roi des fourmis chimères. Aujourd'hui, les amis, on s'attaque à du lourd, à du très lourd même. Après ma vidéo sur la puissance du naine de Netero, il semblait vraiment difficile de trouver un naine qui soit capable de réaliser avec celui du président des Hunters. Bien évidemment, vous avez été très nombreux à me demander la même vidéo sur Meruem, tout le monde se rappelant de ce combat absolument titanesque au cours duquel le roi des fourmis chimères est ressorti vainqueur. Cependant, il faut savoir une chose concernant cette confrontation, qui pour le coup va paraître complètement dingue, mais Meruem a réussi à se débarrasser de Netero sans même avoir à se servir de son naine, et plus précisément sans utiliser de Hatsu. A mon sens, ça pose déjà concrètement les bases sur le genre de monstre que l'on va aborder en large aujourd'hui. L'une des problématiques de cette vidéo va d'ailleurs être de savoir pourquoi Meruem ne s'est pas servi délibérément de son Hatsu contre Netero, une question qui, vous le verrez, est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard au cours de la vidéo. Car pour l'heure, il est temps de plonger dans les entrailles de ce qui fait la puissance incommensurable de Meruem, le roi des fourmis chimères. Pour bien comprendre à quel point le niveau de puissance monstrueux de Meruem se situe à un stade à peine perceptible pour l'être humain, il faut avant tout se plonger dans les origines de son personnage. Meruem est la dernière progéniture engendrée par la reine fourmi chimère, sans compter la nouvelle forme de Kaito, et est donc considérée par ce biais comme étant la forme de vie la plus pure et la plus aboutie de son espèce. En effet, au cours de l'arc, il est facile de remarquer que les premiers enfants de la reine sont faibles physiquement et dotés d'une intelligence limitée. C'est en absorbant un plus grand nombre d'espèces différentes que la reine des chiméras impose à son propre système de reproduction une adaptation génétique et morphologique semblable à la théorie de Darwin sur l'évolution des espèces. Cela veut donc dire qu'à chaque espèce ingérée, le corps de la reine va automatiquement rechercher et sélectionner les attributs les plus forts et intéressants qui viendront par la suite s'ajouter à la palette génétique de la prochaine génération. Il faut également prendre en compte qu'à partir du moment où la reine absorbe des humains, l'instinct primaire et dévoué des progénitures se transforme dans la génération suivante en un individualisme et un attrait au profit personnel. Cette facette semblable au libre arbitre propre aux humains caractérise en tout point les commandants de légions procréés par la suite comme Zazan, Léor ou Jido. Et ce simple apport humain du libre arbitre aux futures fourmis chimères est d'une importance capitale car il représente à la fois le meilleur atout mais également le pire fléau que la reine a pu dérober à ses proies, puis insuffler à ses soldats. Pour vous donner un exemple concret, je vais reprendre exactement celui que j'avais proposé lors de ma vidéo de Meruem contre la brigade fantôme. Dans cette vidéo, on avait pu arriver à la conclusion qu'un monstre physique et stratégique comme Meruem ne pouvait être menacé par son ennemi, et tout particulièrement après sa résurrection post-rose, que par l'utilisation d'une ruse menant au chantage, et cela par le biais de Komugi. Là où je veux en venir, c'est que l'on avait mis en évidence que si le roi n'avait pas connu l'amour, qui fait partie des plus forts sentiments humains, alors aucun ennemi n'aurait eu d'emprise sur lui, ni aucun moyen de le faire flancher et surtout de le battre. Et cette possibilité de connaître l'amour, qui représente le seul danger destructeur pour la vie de Meruem, vient des attributs génétiques que la reine a obtenus en ingérant des humains. Et si l'on peut faire un bilan de l'origine de Meruem avant de passer en revue sa puissance pure, il est donc important de noter qu'il doit en partie ses caractéristiques qui lui sont propres aux humains, et tout particulièrement l'intelligence, la stratégie et surtout l'éveil aux naines. Cependant, c'est avec la même logique que ces qualités constituent une faiblesse qu'il n'aurait pas eue sans apport humain,
à savoir le doute, s'immisçant dans un esprit bien trop calculateur ou prévoyant, ou au contraire un sentiment d'invincibilité devant une force physique et un développement de naine inégalé. Le vrai problème étant que même un utilisateur du naine aguerri aura beaucoup de mal à tirer profit de cette facette humaine de Meruem faisant office de faiblesse. Et cela pour la simple et bonne raison que les capacités de base de Meruem sont bien trop élevées, et cela même pour un humain surentraîné. La force physique de base du roi est absolument terrifiante, à tel point qu'il a pu sans problème sectionner le bras et la jambe de Netero, étant pourtant le maître absolu dans le naine du renforcement. Mais plus impressionnant encore, il réussit même à arracher son propre bras sans effort, alors que les attaques incessantes et répétées de Netero n'ont pas réussi une seule fois à blesser son corps de fourmi chimère qui semble indestructible. Cet acte traduit également une énorme résistance à la douleur qu'il vient coupler avec une vitesse et des réflexes inhumains, en particulier pendant son combat contre Netero. Mais sa caractéristique physique la plus impressionnante reste son endurance et sa résistance à toute épreuve, encaissant sans broncher les dizaines de milliers de coups de la déesse Canon, résistant sans problème au souffle incandescent de la paume de Zéro, et allant même jusqu'à survivre à l'explosion de la rose miniature. On peut même noter qu'il est la dernière fourmi chimère à mourir du poison de la bombe, alors qu'il en a été le premier affecté à l'épicentre de l'explosion. Concernant ses capacités mentales, elle ne trouve aucun égal, car son niveau d'intelligence, d'adaptation stratégique et de perception va bien au-delà de ce qu'un être humain peut développer au cours d'une vie entière. Il est tout simplement le personnage de Hunter x Hunter qui arrive le mieux à combiner force et intelligence afin d'appliquer de façon optimale sa stratégie ou son haine en situation concrète. En partant donc du postulat de base que Meruem est une créature ne souffrant d'absolument aucune concurrence, que ce soit concernant la force brute, l'aspect stratégique ou même la maîtrise du naine, cela veut donc dire que pour qu'un adversaire du calibre de Netero puisse le vaincre, il doit obligatoirement se servir d'effets de surprise jouant sur le manque d'expérience du roi des fourmis chimères. Car effectivement, un détail que semble oublier beaucoup de monde, c'est que l'existence de Meruem fut extrêmement courte, s'étalant tout au plus sur une durée de 40 jours. Cela veut donc dire que par défaut, le seul vrai aspect négatif du roi réside dans son manque d'expérience en raison de son âge extrêmement jeune. Dans un certain sens, Meruem vient combler légèrement ce défaut apparent par une capacité d'apprentissage éclair inégalée, d'un point de vue stratégique comme d'un point de vue maîtrise du naine. Cependant, cela reste la meilleure piste sur laquelle tout miser pour un adversaire qui compte vaincre Meruem, le manque d'expérience pouvant être crucial dans un combat, même pour un monstre de puissance pareil. C'est pourquoi il reste maintenant à se pencher un peu plus en profondeur sur le naine de Meruem et sur potentiellement ses techniques de Hatsu. Et cela pour voir si cet aspect du naine pourrait venir combler une lacune basée sur le manque d'expérience. La première chose à prendre en compte concernant l'utilisation du naine de Meruem, eh bien c'est qu'il ne l'utilise presque pas avant sa résurrection post-rose. En effet, son style de combat, que l'on peut admirer dans sa bataille contre Netero, est même plutôt banal, se basant presque entièrement sur des coups simples et rapides à main nue. La raison de cette préférence de style de combat provient probablement du fait qu'il a parfaitement conscience de sa suprématie sur le plan des capacités physiques, se battant donc sur un terrain conquis et sans surprise. Cependant, la deuxième raison vient du manque d'expérience expliqué juste avant, car étant doté d'une haine depuis sa naissance, et n'ayant jamais eu de réelle occasion de s'en servir, le roi n'a donc pas éprouvé le besoin de l'entraîner, de l'élaborer et même de le transformer en Hatsu. Avant sa résurrection, Meruem ne disposait que d'un seul Hatsu qui lui était propre, et qui au final s'apparente plus à une capacité innée qu'à une vraie technique de Hatsu. Cette capacité lui vient tout droit de son naine de prédilection de la spécialisation et se nomme Naine Eater. Cette technique est très simple. À chaque fois que le roi va manger la chair d'un utilisateur de naine, l'aura de la victime va être absorbée et directement transférée à Meruem. Cela veut donc dire que plus le roi ingère de personnes, plus sa quantité d'aura augmente et plus son naine se diversifie, lui offrant de ce fait un multiplicateur de puissance exponentielle. Je pense que je n'ai pas besoin de préciser à quel point cette capacité de naine est d'une dangerosité sans précédent, car il suffit littéralement d'une bouchée, d'un petit croc, d'une simple blessure ou morsure pour que le roi puisse récupérer une puissance proportionnelle à celle de son opposant. Il va sans dire que sa capacité d'apprentissage sans égale lui permet de réutiliser l'aura de son ennemi en un instant et en bien plus efficace,
améliorée et retravaillée, un peu comme un ordinateur qui viendrait à faire le travail de calcul d'un humain. C'est donc probablement la technique de nen la plus dangereuse du manga, sans même prendre en compte le fait qu'à cause d'un certain manque d'informations, on ne sait pas si l'aura de la victime dont Meruem mange la chair est transférée intégralement ou seulement en partie. Dans le premier cas, cela officierait dans le Nen Eater du roi, une sorte de vol de nen comme celui de Kuroro, ce qui rendrait la technique encore plus dangereuse qu'elle ne l'est déjà. Mais comme si cela ne suffisait pas, Meruem a également récupéré de nouvelles techniques de Hatsu appartenant à Youpi et Pufu après sa résurrection, et cela par le biais de son Nen Eater, Hatsu que l'on va exposer juste après. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une technique aussi hallucinante que celle-ci n'ait même pas été utilisée par Meruem en présence de chaque ennemi du palais, ni même en plein combat contre Netero? Ce qui nous amène donc directement à tenter de répondre à la problématique de tout à l'heure, à savoir pourquoi Meruem n'a pas utilisé le Nen Eater sur Netero. La première hypothèse serait que Meruem n'utilise pas Nen Eater sur une personne qu'il porte dans son estime, comme c'est le cas avec Netero ou la garde royale. Ce respect le pousse à vouloir affronter son adversaire à la loyale et sur la base du plus fort. Cependant, cela n'expliquerait pas pourquoi il ne s'est pas emparé de l'aura des assaillants du palais, comme Zeno, Knuckle ou encore Méléoron, qui sont bien moins puissants que lui. Cela amène donc à penser que le roi utilise sa capacité Nen Eater, mais de façon inconsciente, avec pour seule pensée et objectif de se nourrir avec un mets qu'il apprécie, sans même penser à un éventuel gain de puissance. Cependant, cette hypothèse n'est plus envisageable après la résurrection du roi, car depuis l'absorption du nen de Youpi et de Pufu, Meruem s'est lui-même rendu compte de son gain énorme de puissance et de ses nouvelles facultés copiées sur celles des gardes. Or, il n'en a pas profité non plus pour absorber les auras, certes minimes, mais intéressantes de Knuckle, Méléoron ou Pahamu. On en vient donc directement à la dernière hypothèse la plus plausible, à savoir que Meruem n'absorbe pas de lui-même l'aura de son ennemi par Nen Eater, car il n'en ressent absolument pas le besoin, ne doutant à aucun moment de sa supériorité. Dans le cas du respect de l'adversaire, de l'insouciance ou du sentiment de supériorité, on retrouve étrangement les attributs humains transmis par la reine à sa lignée que l'on a évoqué en début de vidéo, dont la faiblesse humaine vient ternir ce qui aurait dû être un souverain sans aucune faille. On se demandait tout à l'heure si le nen de Meruem pouvait venir combler ces maigres lacunes. Concernant le manque d'expérience, la réponse est oui, car une absorption d'aura lui permettra d'étoffer le nen qu'il a déjà et également d'étoffer ses techniques de Hatsu. Concernant l'arrogance ou les différentes faiblesses humaines transmises par sa mère, la réponse est non. Car le roi ne juge pas utile d'utiliser cette technique, se jugeant déjà invincible. Cela ne laisse donc plus qu'une seule fenêtre de faiblesse pour une personne s'attaquant au roi. Et pourtant, post-résurrection, cette fenêtre va très vite s'estomper pour ne laisser place qu'à un souverain complètement invincible. Les attributs physiques de Meruem étant déjà inégalables, Youpi lui a tout de même transmis deux de ses techniques de renforcement, la première étant la métamorphose, conférant des ailes à Meruem et lui permettant une plus grande aisance et rapidité de mouvement. La seconde est une technique de renforcement et d'émission, nommée Rage Blast, consistant en une explosion concentrée d'aura. Ces deux techniques le rendent encore plus efficace et polyvalent en combat, mais Meruem étant déjà le maître incontesté dans ce domaine, cela rajoute juste un petit supplément non négligeable. Cependant, c'est littéralement la technique photon tirée du nen de transformation de Pufu qui va venir sublimer toutes les capacités de Meruem et lui apporter enfin la solution à ses uniques faiblesses mentales humaines toujours ancrées en lui. Cette capacité est une évolution de message spirituel de Pufu consistant à transmuter l'aura de Meruem en photon. Chaque photon peut être dispersé sur une distance hallucinante, étant donné que comme leur nom l'indique, ils se déplacent à la vitesse de la lumière. Meruem peut mesurer la forme, la qualité, l'émotion et toutes les informations à proximité des photons et peut choisir de se déplacer instantanément vers n'importe lequel d'entre eux. Cela revient à dire que par ce pouvoir, le roi devient alors omniscient et omnipotent. C'est d'ailleurs par ce pouvoir qu'il accède à une sorte d'éveil de conscience, le rendant plus humble et plus accessible, alors qu'il dispose à présent de pouvoirs dignes d'un dieu. Cet éveil spirituel lui fait donc perdre la seule faille qui lui restait encore au fond de son être, et qui n'était autre que ce libre arbitre, et cet ego à outrance propre aux êtres humains. Les attributs conférés à Meruem post-Rose ont donc embelli ses capacités physiques et stratégiques déjà sans équivalent,
mais lui ont permis également de déverrouiller une faculté de naine, le transcendant presque à un état de divinité, accompagné par ce biais d'un éveil spirituel devenu incorruptible, le rendant donc ce qu'on pourrait qualifier d'être suprême. C'est la fin de cette vidéo concernant la puissance de Meruem, j'espère grave qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire en commentaire qui vous voudriez voir pour une prochaine vidéo. Mais surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la petite cloche, comme ça vous ne manquerez aucun futur épisode. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.